Bonjour Monsieur Ndimine. Bonjour monsieur. Alors, que pensez-vous de la décision rendue par Madame Marie-Madeleine Boronto, présidente de la Cour constitutionnelle gabonaise depuis plus de 20 ans? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord déplorer le fait que cette dame soit encore à l'heure actuelle présidente de la Cour constitutionnelle. Parce que permettre à cette dame de prendre des décisions au nom du peuple gabonais est à mon sens un non-sens. C'est un blasphème, c'est un manque de respect à l'égard de notre peuple. Mais Monsieur Ndimine, la présidente de la Cour constitutionnelle s'est expliquée sur ce fait en justifiant le changement. Vous savez, la spécialité du régime Bongo, c'est de pouvoir expliquer l'inexplicable. C'est d'essayer de mettre du sens dans ce qui n'a de sens que de la boue. Vous comprenez, c'est de la boue. En fait, les décisions de la Cour constitutionnelle ressemblent à un bac à ordures dans lequel on a ajouté de l'eau, de la boue et on a tourné. Mais Monsieur Ndimine, maintenant, si pour en venir, permettez-moi de répondre à votre question. De la loi. Vous avez posé une question, permettez-moi d'y répondre. La décision qui a été prise par Mme Boronto est une décision qui reflète simplement le manque de respect, le manque de dignité d'une telle dame pour non seulement sa fonction, mais également pour le peuple gabonais. C'est une décision qui ne surprend absolument pas personne. Absolument personne. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que la réaction que le peuple va donner à cette dame sera une réaction somme toute aussi pertinente que l'impertinence même de cette dame qui en principe doit dégager. D'après vous, que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, le peuple accuse avec sagesse et sérénité cette décision inique. Mais dans les prochains jours, à partir de la semaine prochaine, nous allons entrer dans une autre dimension du combat qui fera comprendre aussi bien à ces personnes gangrenées par le pédégisme que les Gabonais sont non seulement des individus qui peuvent faire preuve de sagesse, mais également qui peuvent se transcender pour récupérer ce qui leur est de droit. Pensez-vous qu'on se dirige vers une période d'ingouvernabilité? Nous nous dirigeons vers une période difficile. Nous nous dirigeons vers une période de sueur, vers une période de sang, vers une période de larmes. Mais surtout, nous nous dirigeons vers une période de délivrance et de liberté pour le peuple gabonais. Vous pensez que le peuple gabonais a les moyens de faire face à la puissance militaire du régime en place? La plus grande arme que puisse utiliser un peuple, c'est son amour, c'est son cœur battant, vibrant pour sa patrie, pour sa nation. Et je pense qu'aujourd'hui, les Gabonais sont non seulement épris de cet amour pour leur peuple, mais également ils ont le savoir-être. Je dis bien le savoir-être, donc l'attitude à adopter pour faire face à une machine comme celle-là. Vous savez, l'arme la plus perfectionnée au monde, la plus dangereuse, ce n'est pas une bombe atomique ou quoi que ce soit. C'est la volonté d'un peuple uni ayant un regard commun vers la conquête de sa liberté. Avez-vous un dernier message pour le peuple gabonais? Oui, au peuple gabonais, je dirais ceci. Je l'ai déjà dit dans une de mes publications. L'entêtement d'Ali Bongo ne sera vaincu que par notre détermination. Nous sommes un peuple bantou, nous sommes un peuple digne. Si notre fierté, notre dignité a été un seul instant embrigadée par Mboronto et les siens, nous allons reconquérir notre dignité, nous allons reconquérir notre honneur et nous ferons briller le peuple gabonais au sommet de l'humanité. Je vous remercie, Monsieur Ndimine. Le peuple gabonais vous dira merci un jour.